La prospection va sauver ton business. Aujourd'hui, il y a beaucoup de freelances qui vont déposer leur CV sur des plateformes comme par exemple Malt ou encore Freework et ils vont attendre d'être contactés directement par les recruteurs de la plateforme ou bien ils vont postuler à des missions dans le but de pouvoir vendre leurs services. Le problème avec ça, c'est qu'il y a énormément de freelances qui sont présents sur ces plateformes, donc tu es en concurrence avec tout le monde. Tu ne vas pas pouvoir générer un flux de clients en continu parce que les clients aujourd'hui, ils appartiennent à la plateforme, tu ne peux pas les contacter directement. Et enfin, comme il y a beaucoup de concurrence, forcément, les prix vont être tirés vers le bas. Et en plus de ça, vu que les prix sont tirés vers le bas, non seulement tu ne vas pas marger beaucoup, et en plus, la plateforme elle va aussi prendre un pourcentage sur ta prestation. Alors, il y a quelques années, justement, dans le secteur de la tech et du digital, on était un peu sur l'âge d'or du TJM. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'entrants, beaucoup de missions et les TJM étaient plutôt tirés vers le haut parce que, on était en bonne position et donc il y avait juste à sélectionner la mission la plus sexy. La réalité aujourd'hui, elle est un peu différente puisqu'il y a de plus en plus de freelances qui rentrent sur le marché et entre 2023 et 2024, on a plus 50% de freelances qui, chaque année, viennent et veulent aussi trouver des missions. Au final, qu'est-ce que ça veut dire? Plus de freelances vont aller sur ces plateformes. La guerre des prix, ça va être de plus en plus compétitif et donc ça va être potentiellement une menace pour ton business. Le seul moyen, selon moi, de répondre à cela, c'est de faire de la prospection. J'ai également constaté un autre chiffre que j'ai pu retrouver sur une étude, c'est que plus de 70% des freelances arrêtent leur activité après seulement 1 an. Et l'une des raisons principales à cela, c'est qu'elles n'ont pas pu se construire un réseau solide de clients. Alors la prospection, c'est de cibler ce qu'on appelle tes clients potentiels, ce qu'on appelle aussi des prospects, de les contacter et de leur vendre tout simplement tes services dans le but de les convertir en clients. C'est notamment ce qui va te permettre aussi de te positionner comme un véritable entrepreneur puisque tu vas avoir une véritable proposition de valeur à faire et tu ne seras plus vu comme un simple prestataire freelance comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Quand on parle de prospect, il y a généralement 2 types. Il y a ce qu'on appelle le prospect froid. Cette personne-là, elle correspond à votre cible, mais finalement, vous ne savez pas grand-chose sur lui. Vous ne savez pas non plus si elle a déclenché un intérêt par rapport à ce que vous proposez. Et il y a ce qu'on appelle les prospects chauds. C'est notamment quelqu'un qui exprime de l'intérêt par rapport aux produits ou aux services que vous vendez, mais qui n'est pas encore rentré en contact avec vous. Et donc, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir aller cibler ces personnes-là et vous allez justement les attirer et pouvoir les contacter. Maintenant qu'on a identifié quels étaient les types de prospects, on va voir maintenant les 2 types de prospection. Il y a ce qu'on appelle la prospection directe, c'est-à-dire que vous allez vendre vos produits maintenant tout de suite, vous contactez une personne et vous allez frontal, vous lui vendez directement vos services. Et on a la prospection qui va être, on va dire, indirecte, qui va être un petit peu plus lente, où vous allez vous faire connaître. Vous allez par exemple créer du contenu, créer votre personal branding et vous allez comme ça être un véritable aimant à prospect et vous allez l'attirer et vous allez donc pouvoir les contacter. Il existe aujourd'hui plein de canaux sur lesquels vous allez pouvoir prospecter. Il y a le canal email, il y a le canal réseaux sociaux, il y a le canal téléphonique et il y a bien sûr le canal physique, aller directement vers les gens physiquement via des événements, des meet-ups, des conférences, etc. Alors si tu veux te mettre à prospecter dès maintenant, le seul conseil que j'ai à te donner, c'est d'aller là où sont tes clients. Ça ne sert à rien de prospecter sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, un peu partout, si tes clients ne sont pas présents là-bas. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu vends tes services à des entreprises, le meilleur canal d'acquisition aujourd'hui pour recruter des prospects et les transformer en clients, c'est certainement LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui, c'est un outil qui te permet de créer de l'audience, d'aller contacter directement des personnes, et ce, même si elles ne font pas partie de ton réseau, et tu peux développer tout simplement ta clientèle. C'est vraiment un réseau social qui est fait pour ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui sont sur LinkedIn, aller les démarcher, finalement, c'est une démarche qui est normale pour elles, puisque c'est la culture de la plateforme qui est comme ça. C'est vraiment un réseau social qui est fait pour ça. D'ailleurs, moi-même, je me suis mis à la prospection sur LinkedIn. Faut savoir que moi, j'ai toujours été présent sur LinkedIn, mais j'ai jamais cherché vraiment à avoir une stratégie dessus. Pour moi, c'était juste un outil pour postuler à des offres d'emploi. Mais maintenant que je suis freelance, justement, j'ai encore plus d'intérêt aujourd'hui à créer une audience et à m'entourer de clients, de prospects et de personnes qui vont aussi être intéressées par mon contenu. Et donc là, je commence à créer du contenu sur LinkedIn et mon réseau grandit petit à petit et j'attire des personnes qui sont qualifiées, à la fois des prospects, mais aussi des personnes qui sont aussi intéressées par ma thématique et qui me rejoignent. En faisant de la prospection, que ce soit par mail, physiquement ou sur des réseaux sociaux, c'est ce qui va te permettre justement de ne plus être spectateur de ton activité. Tu vas justement pouvoir prendre le contrôle de ton business et tu vas pouvoir arriver avec une véritable proposition de valeur
avoir une réelle stratégie de prix et tu vas pouvoir simplement aussi travailler avec les personnes que tu souhaites et proposer des tarifs qui peuvent être potentiellement élevés. Je pense que tout freelance aujourd'hui devrait sortir justement du rouage un petit peu de toutes ces plateformes-là. Je pense que c'est une bonne stratégie malgré tout pour trouver des missions. Moi-même, je suis sur ces plateformes et on me propose régulièrement des missions, donc c'est intéressant. Mais si demain, tu souhaites vraiment prospérer en tant que freelance et que tu veux te différencier par rapport à toute la masse de freelance qui arrive chaque année, eh bien, la prospection pour toi, c'est vraiment une excellente stratégie que tu dois mettre en place tout de suite. Et contrairement à ce que tu penses, la prospection, c'est pas appeler des gens qui ne te connaissent pas, qui n'en ont rien à faire de toi. La prospection, c'est vendre tes services à des personnes qui en ont besoin. Pour moi, la prospection, c'est simplement aller vers les gens, en fait, apprendre à les connaître, créer du réseau, créer du lien et travailler avec eux sur du long terme. On est bien loin un peu du vendeur CPF ou du vendeur requin qui veut te vendre son comparateur d'énergie ou je ne sais quoi par téléphone. On n'est vraiment pas dans ce schéma-là, mais je sais que c'est assez mal perçu par les freelances parce que aujourd'hui, toi, tu te dis, ok, je suis là juste pour vendre mes compétences, je suis un expert dans mon domaine. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui vont être moins expérimentés que toi, moins compétents que toi et qui vont aller piquer tes clients et vendre leurs services beaucoup plus cher. Alors que toi, tu es peut-être un expert dans ta thématique depuis peut-être 5 ou 10 ans et tu es en train de perdre petit à petit le contrôle parce que tu subis justement toutes les perturbations, tous les cycles du marché qui vont tirer les prix vers le haut ou vers le bas en fonction des tendances. Donc vraiment aujourd'hui, pour moi, c'est crucial de augmenter ton réseau et de prospecter, d'aller chercher sans cesse des nouveaux clients, même si tu es en mission aujourd'hui et que tu es staffé sur 1 an, 2 ans, ça me semble important de le faire et c'est ce qui va te permettre justement de développer ton activité et de générer des clients en continu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite vraiment à prospecter et à ne plus être 100% dépendant des plateformes de freelancing et de prendre tout simplement ton business en main. C'était Teddy, n'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des questions. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!